Bon, l'année dernière, pour ceux qui avaient suivi l'histoire, j'avais réussi à devenir champion de France de traction lestée dans ma catégorie de poids en moins d'1 an. J'avoue, c'était vraiment satisfaisant d'avoir réussi à accomplir quelque chose, sachant que de base, je ne connaissais absolument pas ce sport. J'étais vraiment tombé dedans par hasard, grâce à l'aide de mon coach. La question que vous devez sûrement vous poser, c'est... Qu'est-ce qui s'est passé depuis? Est-ce que j'ai continué à m'entraîner? Est-ce que je suis devenu plus fort? Ou est-ce que j'ai complètement arrêté? J'ai beaucoup de choses à vous raconter, donc va falloir suivre. Parce que tout ça, ça s'est passé l'année dernière. Première chose, j'ai oublié de vous le dire, mais moi, je suis encore qu'un étudiant. Salut. Je t'avais dit 8h. Ah, désolé, j'ai eu un problème sur l'INSEE. Malgré un emploi du temps chargé, janvier 2024, nouvelle résolution, je voulais voir ce que ça pouvait donner de m'entraîner sur le muscle up, les dips et les squats, les 3 mouvements que j'avais mis de côté. Un mois plus tard, il se passe un truc assez sympa. J'en avais marre de bosser, je prends mon téléphone, j'ouvre Insta, et là, je tombe sur un truc. Bon, je t'avoue que quand je vois ça, je réfléchis pas trop, juste j'envoie un message. Elle me demande si je coach, et du coup, je lui dis de rentrer en contact avec Zerko. Bon, pour vous la faire courte, c'est comme ça que je rencontre Dounia. À l'origine, elle voulait simplement tester la discipline, mais au final, ça l'intéresse. À ce moment-là, j'avoue, j'étais content, parce que tout se passe bien, et au final, elle prend Zerko en tant que coach. Étant donné qu'on s'entend super bien, on commence à souvent s'entraîner ensemble. Dounia est très athlétique de base, donc elle comprend très vite les mécanismes. Et là, on se rend compte qu'elle a déjà un très bon niveau. On lui a fait découvrir le streetlifting, donc elle nous a fait découvrir son sport, le crossfit. On est y allé, Zerko a tourné une vidéo YouTube pour sa chaîne, et je vais pas vous mentir, on a bien souffert. Plus je m'entraîne avec elle, plus je me rends compte qu'on est pareil sur un point. S'entraîner sans but précis, ça l'intéresse vraiment pas. Et là, je crois que le timing n'a jamais été aussi parfait. La Fédération nationale de streetlifting annonce enfin la date du championnat national. Bon, elle n'a que quelques mois pour tenter une qualification pour la compétition, mais ce qui est clair, c'est qu'elle a un objectif. Moi, je suis encore loin d'avoir le niveau pour faire la compétition nationale et faire les 4 mouvements. Mais il y a mon frérot, Raoul, qui va y participer. Donc de temps en temps, je vais aussi m'entraîner avec lui, mais c'est là que je me rends compte que le niveau est vraiment stratosphérique. Mais bon, comme on dit, étape par étape, je continue de m'entraîner et franchement, ça avance bien. Pauline aussi préparait cette compétition. Et même si c'était rare que je m'entraîne avec eux, voir toute leur préparation, ça me motivait encore plus. Donc les mois passent et je continue à faire des dips, des squats, des muscle-up. Il était donc temps de faire un état des lieux. Ouais, dis-moi, Luc, on fait comment pour avoir une dips à plus de 100 kilos? Tu connais le thé? Le thé? Le thé à 100. Non, c'est quoi? C'est le thé. Sur les dips, j'arrive à réaliser 2 reps à 100 kg. Pour le muscle-up, croyez-le ou non, mais c'est vraiment le mouvement que je déteste. Malgré ma grosse traction, j'arrivais vraiment pas à comprendre la technique sur ce mouvement. Donc je me lance, mais malheureusement, ça passe pas. Pour les squats, j'ai vraiment fait n'importe quoi. Me demandez pas pourquoi, mais je me retrouve à déraquer la barre à l'envers. J'avoue, j'étais déconcentré. Je me lance, mais j'ai perdu mes repères. Donc, je suis désorienté, et j'avoue, j'ai failli me blesser. Donc, globalement, après quelques mois d'entraînement, j'aurais réussi à faire un muscle-up lesté à 25 kg, 2 dips lestés à 100 kg, et un squat à 160 kg. Pour Dounia, je vous avais dit qu'elle avait très peu de temps pour être sélectionnée, car ça ne faisait que quelques mois qu'elle pratiquait le streetlifting. Finalement, la liste est tombée, et elle a totalement été prise. Bon, du coup, l'année dernière, ils ont enfin changé d'adresse. Honner La Courneuve, c'est terminé. Direction Rueil-Malmaison. La compétition se déroulait sur 2 jours, samedi pour les femmes et dimanche pour les hommes. Et ce qui est bien, c'est qu'en plus de les motiver, je vais pouvoir rencontrer d'autres athlètes que j'ai découverts l'année dernière. Et le but, c'est de vous partager un peu tout ça. Rendez-vous à la FNSL.
ça c'est bien beau, mais il faut bien que je vous explique comment ça marche. Vous l'aurez compris, dans notre sport, il y a 4 mouvements. Le muscle up, la traction, la dips et enfin le squat. Mais comment on sait que c'est validé? Eh bien pour ça, faut respecter les standards de compétition. Pour le muscle up, il faut que le mouvement soit effectué d'une seule traite. On garde la maîtrise du poids et que lorsqu'on passe la fameuse transition des enfers, que nos coudes passent en même temps au-dessus de la barre. Pour les tractions, on a le choix entre 2 prises, la pronation ou la supination. Il faut que notre menton passe au-dessus de la barre et qu'on garde les jambes tendues. Pour les dips, c'est simple. Il faut qu'à un moment donné du mouvement, l'articulation du coude se retrouve bien plus haute que l'articulation de son épaule. Et que la hanche soit plus basse que son point d'origine. Et pour le squat, il faut atteindre cette putain de profondeur des enfers. C'est-à-dire que l'articulation de tes hanches se retrouve bien plus basse que l'articulation de tes genoux. Bon, ça fait beaucoup de blabla, mais place à un peu d'action. La question que vous devez sûrement vous poser, c'est comment elle s'en est sortie Dounia. Après seulement 5 mois de pratique dans la discipline, qu'est-ce qu'elle aura réussi à faire? Comme je vous l'avais dit, Zerko l'a accompagné durant toute sa préparation, et il était présent le jour de la compétition. Il en a fait une vidéo YouTube où il explique tout, ce qui s'est passé et comment elle a réussi à performer. Donc si vous voulez savoir précisément ce qui s'est passé, je vous invite à aller voir sa vidéo. What? Bro, what are you talking about, man? Ah, mais je suis désolé, je vais devoir vous spoiler. Elle a fini 2ème avec un total de 200 kilos. 200, c'est pas beaucoup, hein. Et bon, franchement, même si c'est pas moi qui l'ai coaché, faut voir comment j'étais fier de voir le résultat. Parce que bon, tout ça à la base, ça part d'un simple message. Pour ce qui est de Pauline, de son côté, elle a donc réussi à réaliser un muscle up lesté à 13,75 kg, une traction à 37,5, une dips à 47,5 et un squat à 127,5 pour un total de 226,25 kg. Mais malheureusement, ce jour-là, ce n'était pas suffisant, car une athlète a été plus forte qu'elle. Tu peux nous dire qui tu es, s'il te plaît? Je suis Amour Lilia. Pour le muscle up, 20 kg, 45 kg pour la traction, 57,5 pour la dips avec un joli grind et un squat à 132,5 pour un total de 255 kg. Donc le lendemain, c'était les hommes et Raoul, lui, il était en moins de 80. Là, vous allez comprendre pourquoi j'ai clairement pas le niveau. Pour Raoul, muscle up, première barre, 35. Il enchaîne directement avec 40 kg. Pour son 3e passage, il hésitait entre mettre 42,5 ou 45 kg. Moi j'aurais mis 42. 45, c'est du 55. Ouais. Bon, si jusqu'ici t'as rien compris, c'est normal. Je vais t'expliquer. En fait, durant la compétition, pour chaque mouvement, t'as 3 tentatives. Naturellement, sur ces 3 tentatives, on va simplement garder la meilleure. Ensuite, on va additionner ces 4 meilleurs résultats, ce qui va nous permettre d'avoir un total. Et c'est ce total qui va nous permettre de classer tous les athlètes dans chaque catégorie. Mais dans les sports de force, s'il y a bien un truc qu'il faut comprendre, c'est que t'as beau t'entraîner tous les jours de l'année, ce qui compte, c'est ta forme le jour J. Dommage, boss. Putain. Je suis content de l'avoir essayé. Ouais, bah ouais, il faut. Putain. L'organisation avait décidé de faire passer plusieurs athlètes de différentes catégories en même temps sur le plateau pour que ce soit plus rapide. Et du coup, il y en a que je connais, donc coucou JR, Faris, le BG de la marque Tatakai, le frérot Lukman, vous le connaissez déjà, mais il y avait Abdou aussi, le frérot Captain, et encore plein d'autres. Là, on passe au mouvement phare, les tractions. Première barre, 92,5. Il enchaîne directement avec 97,5. À ce moment-là, je comprends pas la décision des juges. Donc je vais voir Pauline et on revisionne les images. Et pour nous, c'était clairement rep. Mais là, il n'avait pas le choix. Il était obligé de la retenter. Mais s'il y en a bien un qui était déterminé à tirer 100 kilos aujourd'hui, c'était bien lui. JR. Incroyable. Ouais, j'ai rien à dire. Moi, en plus, c'est en pronation, donc c'est encore plus respectable. C'est une dinguerie.
En pronation. En pronation. Ok, message reçu. C'est parti pour les dips. Sa meilleure tentative aura été de 125 kg. Et pour JR qui le suivait de très près, 136,25. Mais comme je vous l'avais dit, il y a d'autres personnes que je connaissais qui participaient à la compétition. Et franchement, c'était le moment de les motiver. Et maintenant, la partie préférée de tous les streetlifters, le squat. Et ce sera finalement sur cette dernière épreuve que le podium finira par se dessiner. Avec Abdou en 3e place. En 2e position, JR, l'homme qui a choqué tout le monde avec sa traction lestée à 100 kg. Et enfin, en 1re position, numéro 1. Globalement, ce week-end, il m'aura permis de faire beaucoup de rencontres. D'enfin voir des athlètes que je connaissais déjà performer le jour d'une compétition. Donc restez focus, restez humble et faites du street les gars, ça peut que être bénéfique pour vous, physiquement, mentalement et tout mon gars, que ça, t'as tout découpé frérot. Merci mon ref. Félicitations mon ref. Merci beaucoup. Carrément c'est lui dessus, wesh. Le chauve. Mais le plus important pour moi, ça aura été vraiment d'encourager mes potes qui s'étaient préparés pendant plusieurs mois pour cette échéance. Donc pour toutes les personnes qui veulent se lancer dans le streetlifting et faire des compétitions, n'oubliez surtout pas la chose la plus importante. Buvez de l'eau. Voilà tout ce qui s'était passé durant les 6 premiers mois de l'année 2024. Mais vous me connaissez. Et parmi ces 4 mouvements, moi, j'ai une spécialité. Mais là, je vous en ai vraiment pas parlé. Ouais coach, bon bah écoute, je vais pas te mentir, les entraînements en ce moment avec mon emploi du temps c'est vachement compliqué. J'en ai loupé pas mal ces derniers temps. Et en toute honnêteté, quand je vais à la salle pour faire des dips, des squats, le lendemain je suis complètement cramé en cours. Je sais que là l'objectif c'était d'être concentré sur les 4 mouvements tout en laissant de côté un peu le tirage. Et franchement, en quelques mois, on a bien bossé, hein. Je suis bien content du niveau que j'ai. Mais c'est plus trop fait pour moi là. T'es pas chaud, on se reconcentre sur les tractions? Parce que, en vrai, j'aimerais bien aller chercher un gros tirage cette année. Gros, t'es sûr que tu vas arrêter les 4 mouvements? Ça veut dire que tu fais plus de squats, plus de dips, plus de muscle up, juste des tractions. Moi, je suis chaud, hein. J'ai préparé un plan, ça veut dire si tu le mets bien à exécution, normalement, championnat de France, on va faire un back-to-back. It's not enough